dans chaque élément de la vie, dans chaque chose de la vie, il y a du bon, il y a du moins bon, mais surtout ce qu'il faut garder, c'est le bon, parce que c'est ce qui nous fait avancer. Je m'appelle Peggy, je suis maman de 2 enfants, 2 garçons, et je suis âgée de 44 ans. Ce premier petit podcast va être une petite histoire, pas très longue, qui vous permettra en fait de pouvoir me connaître aussi un peu mon parcours, pas dans sa totalité, parce que dans les autres podcasts, voilà, certains podcasts auront des liens avec mon passé. Je ne vais pas dire mon futur, mais surtout avec mon passé. Mon futur, je suis en train de le construire, mais surtout en rapport avec mon passé, avec la personne dont je suis devenue actuellement. Donc la gardienne fée, comme mes clientes me surnomment. Donc ma société, donc Instant Zen, a été créée au mois de octobre de l'année dernière, mais avant j'étais en auto-entreprise, mais ma société a vraiment vu le jour au mois d'octobre de l'année dernière. Ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Je suis une personne qui est vraiment proche de la femme, qui a vécu pas mal de choses et qui s'est rendu compte aussi de petits manques qu'il y avait vis-à-vis de la femme. C'est pour cette raison que j'ai voulu devenir une accompagnatrice psychocorporelle pour la femme, avec le petit surnom de la gardienne fée. Je ne vais pas vous retracer non plus ma vie entière de jeune fille. Et, ce que je propose à l'heure actuelle pour les femmes, c'est un accompagnement aussi bien physique que psychologique. Parce qu'il faut savoir que le corps et la tête sont un ensemble et qu'on ne peut pas les dissocier. Parce que c'est comme la balance, il faut trouver un équilibre. Donc moi, je vais pouvoir vous aider à trouver cet équilibre par le biais soit des massages ayurvédiques, massages égyptiens, soins énergétiques, le triangle d'or d'Isis. Ensuite, avec les massages égyptiens aussi. Mama Blessing, pour vous résumer, mais je vous en parlerai aussi plus en détail dans un autre podcast. Pour résumer, tout le monde fait le baby shower pour l'arrivée de bébé, mais en fin de compte, on oublie la maman. La maman, pendant 9 mois, elle porte la vie en elle. Il y a tout un chamboulement au niveau hormonal, au niveau émotion, qui fait que on pense toujours au bébé, mais on oublie la maman. Et en fait, le Mama Blessing, c'est toujours 1 mois avant l'accouchement. Pendant 3 heures, on va honorer la maman qui a porté pendant 9 mois la vie et qui va mettre au monde un bébé. Voilà. Donc, un Mama Blessing, c'est vraiment pour honorer la maman, pour lui apporter tout le soutien, l'amour qu'elle aura besoin, parce que le dernier mois, c'est toujours très, très intense. Parce que là, vous avez tous vos hormones qui sont en ébullition. Mais voilà, donc c'est pour vous expliquer ce que c'est que le Mama Blessing. Et bien sûr, je fais aussi les massages pour les femmes enceintes. C'est un univers qui m'est apparu, on va dire, il y a 3 ans de ça. J'aimais déjà, voilà, faire les massages aux gens, mais sans vraiment comprendre pourquoi je le faisais. Et les bienfaits que ça pouvait apporter à la personne qui recevait le massage. Parce que lorsque vous recevez le massage, c'est un bien-être physique, mais aussi mental. C'est un moment où vous devez apprendre à faire du lâcher-prise, ce qui n'est pas toujours facile parce que toute personne n'arrive pas à faire du lâcher-prise, mais c'est vraiment un moment où vous vous dites, voilà, c'est juste pour moi. Cet instant, je le vis à 1000%. On est tellement dans une vie qu'on vit à 1000 à l'heure qu'on ne prend plus le temps de faire les choses en conscience. C'est surtout ça.
Et donc quand je fais les massages, après le massage, il y a toujours un petit temps de discussion avec la personne qui a reçu le massage pour savoir si elle a apprécié ce moment, si elle a réussi à faire du lâcher-prise, si il y a certains endroits tension, voilà, au niveau du corps qui se sont dissipés. C'est tout ce partage-là que j'aime aussi énormément quand je suis en rendez-vous avec les femmes, donc avec ces femmes, les femmes qui viennent me voir parce que je fais, j'accompagne les femmes. Désolée messieurs, voilà. Mais c'est vrai que c'est ces temps de partage, d'échange qui est vraiment très, très important aussi pour moi. Parce que dans une période aussi de ma vie, j'ai pas eu cette écoute que j'attendais. Je l'ai eu plus tard, mais c'était pas à ce moment-là vraiment que j'en avais besoin. Donc pour moi, Instant Zen, quand je l'ai créé, je ne voulais pas faire le système entre guillemets à la chaîne, où les gens sont reçus pour leur rendez-vous et que dès que le massage est terminé, hop, elles repartent tout de suite. Donc voilà, hein, ne le prenez surtout pas si j'ai des personnes qui écoutent et qui sont esthéticiennes. Faut surtout pas mal le prendre. Moi, c'était ma façon de voir les choses. C'est de pouvoir vraiment prendre aussi le temps de discuter. Parce que à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux et aussi avec la vie que l'on vit à plus de 1000 à l'heure, on ne prend plus ces temps-là de communiquer, mais face à face. Ces temps-là, on ne les a plus. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est voilà, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, mais de face à face, pas via les réseaux sociaux, même si je sais que voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Bon, après, voilà, hein, j'ai pas été, on va dire, entre guillemets, élevée avec cette façon-là. Donc du coup, je suis encore de la vieille école. J'aime bien voir les gens en face à face. Mais vous allez me dire, mais elle fait des podcasts. Bah oui, parce qu'en fait, c'est la communication. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'aime partager avec les gens. C'est de communiquer, c'est de parler. Donc c'est vrai que là, pour ce premier podcast, il y aura peut-être pas vraiment d'échange, mais ça vous permettra aussi de pouvoir me connaître. Donc tous mes rendez-vous s'effectuent soit à mon local, à Marquilly, ou alors après je peux faire aussi du domicile. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on vient dans mon local, on est totalement mis dans une atmosphère totalement différente. Je vous ai déjà dit voilà ce que je proposais. Donc vous pourrez me suivre via des podcasts que je ferai. Vous allez voir, il y aura différentes thématiques. Parfois ça sera sur les prestations, donc je vous dirai un peu plus d'où ça vient, voilà. Ensuite, parfois il y aura des podcasts un peu plus personnels, voilà, un peu plus, je vais dire intimistes. Il y aura aussi également, pourquoi pas, des podcasts où j'inviterai des gens. Pour moi, je dirais mon chemin de vie, voilà. Je pense que là, je commence à le trouver et voir que c'est vraiment ce que je veux apporter. Et je vous expliquerai que ces 3 dernières années... depuis mes 41, oui, voilà. Même 40, voilà. Ces 4 dernières années, j'ai beaucoup vécu d'épreuves. Pas toujours facile. Parce qu'il ne faut pas croire que la vie est tout rose. Parfois, il y a un peu de gris, parfois, il y a un peu de blanc, parfois, il y a du noir. Bon, bref, voilà, la vie est remplie de couleurs. Et dans ces podcasts-là aussi, ce que je voulais vous faire entendre, c'est que la vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas, mais qu'il faut toujours croire en ses rêves, en soi. Et ces événements-là de la vie qui vous font grandir,
Et je pense que dans chaque élément de la vie, dans chaque chose de la vie, il y a du bon, il y a du moins bon, mais surtout ce qu'il faut garder, c'est le bon, parce que c'est ce qui nous fait avancer. Et ensuite, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est vraiment de pouvoir voir toujours ce côté positif. Quand je rencontre ces femmes, c'est ce que j'essaye de leur faire voir, de leur faire découvrir ce qu'elles ont de meilleur en elles, de pouvoir s'exprimer librement sans avoir peur d'être jugées, de se dire ça y est, qu'est-ce qu'on va penser de moi parce que je pense ceci ou parce que je pense cela ou parce que j'ai fait ceci parce que c'était un choix. Donc il faut juste savoir que quand on va venir dans mon local ou lorsqu'on va venir dans les cercles de femmes, ce sera toujours avec la bienveillance, toujours avec le respect. Et c'est ce que je veux vraiment que les gens qui m'écoutent se disent, bah oui, si je viens voir Peggy, je sais que je passerai un moment rien que pour moi, dans la bienveillance, et que mon temps sera bénéfique pour moi. Voilà. Donc c'est ma petite présentation. J'espère que voilà, elle vous a plu. En espérant voilà que cette première rencontre vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain rendez-vous qui aura lieu mercredi dans 15 jours. Allez, sur ce, avec toute ma tendresse et ma bienveillance, Peggy, votre gardienne fée.